La fiancée s'apprête, revêt sa robe et ses bijoux, car l'heure est à la fête. Se prépare l'entrée de l'époux. Oh, 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 oh. Peuple choisir acheté pour proclamer les louanges du Dieu de l'éternité, accompagné de ses anges. C'est sur la pierre angulaire que forment les pierres vivantes la maison de Dieu le Père, pour qui aujourd'hui je chante. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, oui la promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Oh, attaché aux promesses d'une éternelle union d'amour, la bien-aimée ne cesse d'espérer que vienne ce jour. Oh, 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 peuple choisi, racheté pour proclamer les louanges du Dieu de l'éternité, accompagné de ses anges. C'est sur la pierre angulaire que forment les pierres vivantes la maison de Dieu le Père, pour qui aujourd'hui je chante. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, oui la promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, oui la promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Glorieuse Église, sois purifiée, sanctifiée dans la parole, puis les instructions et les clés, et sois sans tache et sans ride, oui sainte et irréprochable. Glorieuse Église. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, oui la promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, oui la promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Oh quel grand mystère. Glorieuse Église, oh quel grand mystère. Nous sommes cette glorieuse Église, oh quel grand mystère. Glorieuse Église, oh quel grand mystère. Je suis enthousiasmé, mes frères et sœurs, d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. La semaine passée, j'étais à notre campus de Logne.
pour apporter la parole. Et la semaine d'avant, j'étais ici et j'ai démarré une série de 2 messages. Je vais faire le deuxième maintenant, une série de 2 messages sur le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Jean 6. Et on a vu ensemble comment Dieu teste la foi de ses disciples. Comment Dieu s'est mis à tester la foi de ses disciples. À travers l'épisode de la multiplication des pains, vous pourrez suivre le message. L'heure du test a sonné. C'était le titre de mon message. Et donc, vous pourrez suivre ce message, vous pouvez retourner sur notre chaîne YouTube et vous pouvez suivre le message si vous ne l'avez pas entendu. Et donc, on a vu ensemble comment est-ce qu'au travers de l'épisode de la multiplication des 5 pains des 2 poissons, comment Jésus a mis au test la foi de ses disciples. Et juste après, alors qu'il montait sur la montagne, la tempête a pris place alors que les disciples étaient en train de tenter de rentrer chez eux de nuit dans une barque. Ils sont ballottés de partout dans la tempête et Jésus vient à leur secours en marchant sur l'eau. Et alors qu'il vient à leur secours en marchant sur les eaux, la Bible nous dit que quand juste qu'il monta dans la barque accosta sur le rivage. Et on a vu ensemble comment Dieu pourvoit à tout lorsqu'on choisit de lui faire confiance dans les moments où il teste notre foi. Alors on va voir la suite ensemble, après avoir accosté sur la grève, juste après la tempête, on va regarder ensemble la suite de ce texte dans Jean chapitre 6 à partir du verset 22. Jean chapitre 6 verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, donc c'est le lendemain de la multiplication des pains, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Amen. C'est le titre de mon message ce matin et celui-ci. Comment être comblé par Dieu? Ça intéresse quelqu'un, la réponse à cette question? Amen. Comment être comblé par Dieu? Alors, mes amis, la question d'être comblé par Dieu, elle est centrale dans nos vies. Elle est centrale dans nos vies. Comment est-ce que je peux vivre une vie qui est comblée par Dieu? Au fond, c'est la quête de notre vie. Au fond, c'est le questionnement de notre vie. Au fond, c'est le chemin qu'on cherche tous à trouver, sur lequel on aimerait tous marcher. Comment ça se passe pour être comblé? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Ça veut dire quoi concrètement, être comblé par Dieu? Parce que quelqu'un qui est comblé, c'est quelqu'un à qui il ne lui manque rien. Quelqu'un qui est comblé, c'est quelqu'un, je suis comblé, je n'ai plus rien qui me manque puisque je suis comblé. Il me manque plus rien. Moi, je sais pas vous, mais moi, c'est ça que j'aimerais atteindre dans ma vie. J'aimerais pouvoir dire pleinement, je suis comblé, il me manque plus rien. Il me manque plus rien. Je vis dans ce monde où il y a toutes sortes de gens qui courent après toutes sortes de choses parce qu'ils ont des vides intérieures. Moi, je suis comblé, je ne cours après plus rien, à part après Jésus, parce que je suis comblé, j'ai trouvé. Cette question, elle est centrale. Et cette foule était à la recherche de quelque chose qui pouvait les combler. Cette foule cherchait, elle se mit à la recherche de Jésus. On vient de le lire. Cette foule cherchait, était à la recherche de quelque chose qui pourrait les combler. Et ça m'amène à mon premier point ce matin avec vous. Mon premier point. Nous sommes appelés à chercher. Si tu t'étais arrêté dans ta quête, si tu t'étais arrêté dans ta recherche, si tu t'étais arrêté sur le bord du chemin, fatigué, lassé, j'aimerais te dire, prends courage ce matin, prends courage, remets-toi en route, cherche-le. Nous sommes appelés à le chercher. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens qui se contentent d'avoir un jour rencontré Dieu, bien longtemps, peut-être pris un engagement envers Jésus. C'est déjà bien, mais il y a une vie complète à découvrir dans ce nouveau royaume des cieux, sous cette nouvelle alliance. Il y a une vie complète à découvrir. Nous sommes appelés non seulement à découvrir cette vie, mais nous sommes appelés à en jouir. Nous sommes appelés à régner dans cette vie, mes amis, avec Jésus-Christ. Il y a tellement plus pour toi. Il y a tellement plus pour moi. Alléluia. Si Dieu t'a amené ici ce matin pour braver tous les inconvénients de cette ville de Paris pour venir ici, le Saint-Esprit aimerait te dire, c'est pas pour rien, le Saint-Esprit a quelque chose en réserve pour toi de particulier. Il aimerait te dire juste, il y a plus pour toi, j'ai plus pour toi, j'ai plus pour ta vie, j'ai plus que ce que tu te contentes. Et pour cela, tout commence avec un désir de le chercher.
avec un désir de chercher sa face, une quête. Est-ce que tu es en quête de quelque chose dans ta vie, en quête de trouver à être comblé à l'intérieur, en quête s'il y a quelque chose encore à l'intérieur de toi qui manque d'être comblé, qui est encore à la recherche de quelque chose, j'aimerais te dire, prends courage, cherche-le, tu vas trouver quelque chose d'extraordinaire. Nous allons trouver quelque chose d'extraordinaire. Il y a une quête qui doit prendre place dans notre vie. Recherchez. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu, juste quelques versets rapidement. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Alléluia. Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Est-ce que peut-être on pourrait remplacer mon micro? J'ai l'impression qu'il y a des grésillements, il y a de la friture sur la ligne. C'est l'heure de midi, il y a la friture sur la ligne. Si jamais, amène-moi un micro s'il y a besoin, je vous laisse gérer ça les frères. Amos, chapitre 5, verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. On va le dire ensemble, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'elle me regarde avec des yeux comme ça. On va le dire ensemble. Vous êtes avec moi? On va le dire ensemble. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. On va le redire encore une fois, je vous laisse une dernière chance. Cherchez et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Quelqu'un a envie de vivre ici, mais vivre la vraie vie. Pas vivre la galère d'ici-bas, vivre la vraie vie que Dieu en réserve pour nous. Alors cherchez l'Éternel et vous vivrez. Chercher indique qu'il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque à l'intérieur, il me manque quelque chose. Je ne chercherai pas s'il ne me semblait pas qu'il y avait un manque à l'intérieur, un besoin de quelque chose de plus. Je ne chercherai pas si j'avais pas l'impression qu'il me manquait quelque chose, que j'avais besoin de quelque chose de plus. La foule cherchaient Jésus parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui leur manquait. Ils couraient partout. Dès qu'il avait disparu, ils disaient, il est où? Ça se peut pas. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils le cherchent partout parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui leur manquait, que cette religion qu'ils pratiquaient sous cette ancienne alliance, à pratiquer des rites religieux, à faire toutes sortes de choses, n'était pas suffisant pour être comblés à l'intérieur. Toutes ces choses qu'ils pratiquaient, il leur manquait quelque chose. Et Jésus, ce Jésus qui faisait des miracles, qui faisait des choses qui sortaient de l'ordinaire et qui leur prêchait l'évangile, qui leur prêchait quelque chose de nouveau, d'un nouveau royaume, d'une nouvelle alliance. Peut-être que ça pourrait être ce roi, qu'on attendait, qui pourrait nous libérer du joug de cette vieille religion qui nous amène à rien du tout, qui nous amène pas à être comblés pleinement à l'intérieur de nous. Mais peut-être que ce serait lui notre espoir en fait. Peut-être que ce serait lui notre espoir qui pourrait nous libérer de tourner en rond comme ça, de nous libérer de ce joug, mais peut-être même plus que ça encore. Peut-être ça pourrait être lui, notre roi, qu'on pourrait couronner et qui pourrait nous libérer du joug des Romains, de ce joug, de cet empire romain là qui a pris place et puis qu'on peut plus faire ce qu'on veut, qui sont là, les soldats un peu partout, ils nous imposent des trucs, etc. Faut payer des tributs, faut payer des choses, ça divise le peuple. Il y a des gens parmi nous qui sont des collecteurs d'impôts de notre propre peuple qu'on se met à mépriser parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils se compromettent comme ça avec les Romains, etc. Peut-être qu'ils pourraient être là pour nous libérer de tous ces choses, tous ces jougs-là. Peut-être. Cherchez. Cette foule cherchait. Et ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, mes amis, tu vas pouvoir taper dans tes deux mains dans pas longtemps. Ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est lorsqu'on le cherche, il se laisse trouver. Tu peux taper dans tes deux mains tant que tu veux, je te le dis. Notre Dieu, quand on le cherche, il se laisse trouver, ma sœur. Alléluia. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez. Je vous laisse quelques 5 secondes. Je réapparais. Ça y est, je suis là. Jérémie chapitre 29, verset 13. Allô, je suis dans une grotte en ce moment. Tout le monde est là, la caverne d'Adoulam, on y est en plein dedans. Merci mon frère. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Savez-vous quoi? Dieu est le Dieu parfait. Par contre, il y a un jeu auquel il n'est pas bon. C'est le jeu du cache-cache. Il se laisse trouver, en fait. Il se laissera toujours trouver si tu le cherches de tout ton cœur.
Lui, c'est pas celui qui sait. Il est Dieu, s'il voulait se cacher, tu ne pourrais jamais le trouver. Jamais tu arriveras à le trouver. Mais il se laisse trouver. Je vois quand je cache avec lui, tu te dis, non, il n'y arrive pas. Il se dit, regarde, je suis là, viens, je suis là. C'est trouvé, Seigneur. Il se laisse trouver, Jérémie. C'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire, ça. Il y a des gens qui, dans des religions, je ne sais pas, toutes sortes de religions qui ont besoin de faire des trucs, de faire des scarifications, de faire des pèlerinages sur leurs genoux, ça saigne. Il y a des gens qui font tourner des trucs de prière à non plus finir, à se faire mal aux doigts tellement pour essayer de trouver leur Dieu. Dieu dit, moi, je me laisse trouver. Tu me cherches de tout ton cœur, je vais me laisser trouver. Je t'aime tellement que je me laisserai trouver. Maintenant, la véritable question est, quelles sont nos motivations à chercher? Pourquoi on cherche? Quelle est l'origine de cette quête? Quelle est l'origine de la quête de cette foule qui cherchait Jésus? Quelle est l'origine de ta quête de pourquoi on cherche les choses? Pourquoi on cherche Dieu? Pourquoi on vient à l'église? Pourquoi on fait des prières? C'est quoi l'origine de notre quête? Ces gens cherchaient Jésus parce qu'ils avaient vu les miracles qu'il faisait. Il y avait une curiosité qui avait pris place. C'est déjà bien, mais ils avaient vu les miracles. Regardez, Jean 6,2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ça titillait leur curiosité. Maintenant, il va se passer quelque chose d'extraordinaire qui va permettre à Jésus de leur donner un enseignement magistral et qui résonne encore jusqu'à nous aujourd'hui, le 11 août 2024, ici à Bastille. Jésus va leur expliquer que voir n'engendre pas forcément croire. Le peuple d'Israël a vu la mer Rouge s'ouvrir sous leurs yeux. Et juste après, ils se retrouvent aux eaux de Mara. Ils sont amers. Ils se mettent à douter, on était mieux en Égypte. Là-bas, on mangeait du poisson, des trucs et tout. On était mieux là-bas. Ils se mettent... Voir ne veut pas forcément dire, n'amène pas forcément à croire. Et c'est ce que Jésus va tenter de leur expliquer là, magistralement. Regardez avec moi, on va lire ce texte ensemble, Jean 6, à partir du verset 25. Donc c'est la suite, on est là. Ils ont trouvé Jésus, sont à Capernaum, et puis Jésus, et l'ayant trouvé, verset 25, au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, alors donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Mais tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu est extraordinaire. Alléluia. Oh, alléluia! Cette foule est en train de chercher Jésus, elle le cherche, elle veut le voir. Il y a quelque chose qui les intrigue dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pratique, quelque chose qui les attire. Et elle le retrouve de l'autre côté du lac. Elle l'a cherché, elle le retrouve là à Capernaum. Et alors qu'elle l'a trouvé, les gens de cette foule lui disent, mais t'étais où? T'étais où? Comment ça se fait que t'es là? Par quel miracle, littéralement dans le texte original en grec, c'est littéralement par quel miracle tu t'es retrouvé là? Par quel miracle? Ils sont attirés par les miracles, ils sont attirés par les signes. Et par quel miracle tu t'es retrouvé là? Littéralement, t'es arrivé ici d'une manière surnaturelle. On t'a pas vu monter dans la barque lorsque les disciples ont embarqué sur la barque. T'étais pas avec eux. Donc comment ça se fait que tu t'es retrouvé ici?
C'est fou. Et la réponse de Jésus est extraordinaire. Extraordinaire. Il aurait pu leur dire, alors les amis, vous avez manqué un truc de ouf. Mais vous avez manqué un truc, parce que justement, pendant la nuit passée, il s'est passé quelque chose. Il y avait une tempête, ils galéraient, là, les copains, dans la barque, là, ils étaient en train de galérer, et moi, j'ai marché sur les eaux. T'aurais vu ça, vous qui cherchez des miracles, là, des trucs pour croire, là, t'aurais vu ça, vous seriez mis à croire directement. Mais savez-vous quoi, vous qui parlez de Moïse, machin, j'ai même fait mieux que Moïse. Lui, il a dû attendre que Dieu ouvre la mer. Moi, j'ai marché sur les eaux. Si t'avais vu ça, ça aurait été direct, vous auriez cru. Il aurait pu se vanter et dire ces choses-là. Il lui posait des questions, il aurait pu commencer à se mettre en avant et dire ces choses-là. Moi, j'ai marché sur les eaux. Non, il ne fait même pas référence à ce miracle incroyable qu'il a marché sur les eaux lorsque la foule lui demande comment il est arrivé là. Non, il profite pas de l'occasion. Non, il se met pas en avant, il veut mettre son Dieu en avant. Alléluia. Et Jésus voit les profonds des cœurs. Il se soucie d'eux. Il voit le profond des cœurs, parce qu'il sait ce qu'ils ont besoin d'entendre, parce qu'il sait ce qu'ils ont besoin de vivre pour placer leur foi au bon endroit, pour placer leur foi dans la bonne direction, pour que cette foi, elle soit efficace, pour que cette foi, elle soit honorable. Il sait ce qu'ils ont besoin d'entendre et il va leur dire, regardez ce qu'il leur dit, c'est extraordinaire. Dieu voit les cœurs, il dit directement la vérité. Il met en lumière ce qui est dans les ténèbres. Il allume une lumière au milieu des ténèbres. Regardez ça. Il va leur dire, vous me cherchez, c'est vrai, vous me cherchez, c'est bien, c'est déjà une bonne chose. Mais vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains hier et que vous avez été rassasiés. J'ai multiplié des pains, vous avez tout mangé là. On a même ramassé 12 paniers de plus que ce que vous avez mangé. Vous étiez bien rassasiés les copains. Hein. Vous me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Littéralement, dans le grec ici, rassasié, c'est le mot kortazo. Kortazo dans le grec qui parle d'être rassasié, de satisfaire les désirs de chacun. Satisfaire les désirs de chacun. Littéralement, Jésus est en train de le dire. Vous me cherchez parce que vos désirs, à vous, vos désirs ont été satisfaits. Votre but premier, c'est de satisfaire vos désirs. C'est de satisfaire ce que vous désirez à vous. Et c'est pour ça que vous avez de l'intérêt pour moi, en fait. Jésus dit la vérité, il met le doigt sur leurs intérêts véritables, sur le fond de leur cœur. Et là, va s'instaurer un dialogue où Jésus leur explique. Il prend le temps de leur expliquer dans les profondeurs. Il leur enseigne la vérité. Il va leur donner les clés de comment être véritablement comblé par Dieu. Est-ce que tu veux être comblé par Dieu? Voilà comment ça se passe. Il leur donne des clés extraordinaires. Et eux, ils n'entendent pas. Jésus le leur dit, alors, d'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure. Eux n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Leurs oreilles sont bouchées. Leur cœur est fermé. Et regardez ce que Jésus leur dit. Verset 27. Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt. Waouh! Il leur dit, travailler littéralement dans le grec, on n'a pas le temps de s'étaler là-dessus, mais littéralement dans le grec, c'est ergazomai. Ergazomai qui veut dire travailler, acquérir, exercer, pratiquer, agir, œuvrer. Donc, œuvrer, agissez, faites ce que vous pouvez exercer non pas pour la nourriture qui périt, littéralement, la nourriture qui périt. Il fait référence à Moïse. Eux-mêmes, la foule, ont fait référence à Moïse. Il fait référence à Moïse. Est-ce qu'il ne fait pas référence à Moïse, à la manne, la nourriture qui périt? Dieu avait dit au peuple, vous ne faites même pas de réserve. Parce que si vous faites des réserves, ça va pourrir. Moi, je vous donnerai à chaque jour ce que vous avez besoin. Hein? Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia! Jésus ne leur dit pas de ne pas travailler, de ne pas travailler pour gagner leur vie, pour faire vivre leur famille. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire de ne travaillez pas, ne faites plus rien. C'est pas ça qu'il parle. Mais il leur dit que leurs efforts, leur attention devraient surtout se porter sur ce qui est produit, ce qui produit quelque chose à l'intérieur d'eux. Il y a quelque chose à acquérir, ergazomai. Il y a quelque chose à exercer, à pratiquer à l'intérieur d'eux-mêmes, afin d'amasser quelque chose pour la vie éternelle, qui est bien plus importante que la vie éphémère, que les investissements éphémères qu'on peut essayer d'investir ici dans notre vie et qui ne nous font gagner que des toutes petites choses si futiles et si courtement dans le temps, si éphémères. Ça s'arrête si vite, mes amis. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire, parce que se nourrir pour nourrir nos propres désirs,
Chercher Jésus juste pour assouvir nos propres desseins, notre propre chair. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Pour assouvir notre propre voie, nos propres projets. Cette nourriture, elle ne nourrira jamais. Elle ne comblera jamais véritablement. Cette nourriture, elle périt. C'est ça qu'il dit. Travailler non pas la nourriture qui périt. Celle-là, elle s'efface si vite, mes amis. Comme la manne dans le désert. Il ne pouvait pas faire de réserve. Elle s'arrête, elle s'efface si vite, mes amis. C'est pas celle-là que Dieu aimerait qu'on se nourrisse. C'est pas de cela que Jésus parle. Et la foule lui dit, la foule répond à Jésus, oui mais ok, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver alors? Comment on doit faire pour y arriver? Comment on fait? Regardez, la réponse de Jésus, elle est si simple, alléluia. C'est si simple l'évangile, mon frère, ma sœur. C'est nous qui faisons des trucs compliqués. C'est parfois les théologiens qui en font des choses si compliquées que tu lis 2 phrases, il faut les lire 14 fois pour essayer de comprendre le début du truc. C'est si simple. Regardez, Jésus va dire, croyez en celui que Dieu a envoyé. That's it. Mais comment? Croyez, littéralement dans le grec, c'est pisteo. Pisteo, dont la racine est pistis. Pistis, c'est la foi. Tu mets ta foi, crois, place ta foi, crois. C'est même pas toi, du coup tu places ta foi en quelqu'un d'autre. C'est pas la foi donc ce que toi tu peux faire, dans ce que toi tu pourrais accomplir, dans les efforts que toi tu pourrais produire. Non, tu places ta foi. La seule chose que tu as à faire, c'est de croire, de placer ta foi non pas en toi, mais en celui qui a tout accompli. Croyez en celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Waouh. Et regardez comment la foule répond à ça. C'est certainement trop simple pour eux. C'est trop simple pour beaucoup de monde qui veulent essayer d'y arriver par leurs efforts, à payer quelque chose, à y arriver par moi-même, à pouvoir dire, moi j'ai réussi à gagner ma religion, j'ai réussi à gagner mon salut, etc. La nature humaine a ce besoin, ça a l'air trop simple pour cette foule. Juste croire, en fait. C'est juste ça, en fait. Il suffit juste de croire. Et n'oublions pas que ce peuple était habitué depuis des générations à faire des choses pour obtenir le pardon de Dieu, à pratiquer des choses, à faire des efforts sous cette ancienne alliance qui arrivait maintenant à son terme, à faire des efforts pour obtenir le pardon de Dieu, pour réussir à connecter, si possible, un peu avec lui, sous cette ancienne alliance. Elle arrivait bientôt à son terme, cette ancienne alliance. Il fallait pratiquer toutes sortes de rites pour tenter de communier avec ce Dieu, de sacrifier des animaux sans fin, pour être purifié sans fin. Je retombais, j'ai besoin de repurifier à nouveau, puis sans fin, tout ça. N'oublions pas qu'ils étaient dans ce rythme-là. Donc, c'est pas surprenant, c'est pas étonnant qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Sacrifier un truc, je fais quoi là? Je vais chercher un agneau, je fais un truc, Seigneur, montre-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Littéralement, on n'a pas le temps de le voir, mais littéralement, dans le texte original, dans le grec, c'est ça qu'il leur dit, le mot qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire de mes mains? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux pratiquer un truc? Qu'est-ce que je peux faire? Puis Jésus, il répond, tu ne fais rien avec tes mains, tu ne fais rien avec tout le reste, tu fais juste croire. Tu fais juste croire. Tu fais juste placer ta foi en moi. Waouh! Quel miracle fais-tu donc alors? Alors, quel miracle? Ils sont perdus. Ils sont perdus. Donc, fais-nous un miracle. Quel miracle fais-tu donc afin que nous voyions et que nous croyons en toi? Waouh! Comment ça, un miracle? Vous êtes sérieux, les copains? Il s'est passé quoi hier? J'ai fait quoi là? J'ai fait du tricot ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Juste hier, vous étiez 10 000 les copains, 10 000! Des hommes, des femmes, des enfants, vous étiez 10 000! Mes propres disciples disaient, on n'aura jamais assez pour nourrir cette foule-là. Et un petit gamin avec un panier avec 5 pains de poisson, 10 000 personnes. Et puis on a distribué. Quel miracle fais-tu? Comment ça, quel miracle fais-tu? Et puis je ne vous ai même pas parlé que juste après, j'ai marché sur l'eau, les copains. Hein? Quel miracle fais-tu donc pour qu'on voit et qu'on croit? Mais t'as beau avoir plein de miracles, avoir leurs ancêtres qui ont vécu des choses incroyables, ils ne croient pas pour autant. Voir ne veut pas forcément dire croire. Waouh! Et la foule a en tête le miracle de la manne, d'ailleurs elle fait référence à ça. Cette foule a en tête le miracle de la manne. Leurs ancêtres ont vécu, que leurs prédécesseurs ont vécu ce miracle de la manne du temps de Moïse dans le désert, qui pendant 40 ans, a nourri un peuple au complet. C'était pas juste 10 000 personnes comme hier. Donc il a l'impression que le miracle que Dieu avait fait du temps de leurs ancêtres était plus grand. C'est pour ça qu'ils disent, ok, toi, écoute,
Moïse, lui, il a fait pendant 40 ans un peuple au complet, 10 millions de personnes. Toi, c'était hier soir, juste one shot, 10 000 personnes. Okay, tu nous fais autre chose un peu pour qu'on puisse croire? Et Jésus corrige et il leur dit, déjà je vous dis une chose, c'est version Mathieu Blairy, hein, d'accord? Déjà je vous dis une chose, c'est que ce n'est pas Moïse qui a fait ce miracle, c'est Dieu. C'est le Dieu de Moïse. Et moi je suis son fils, il faut que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. C'est ça la seule solution, mes amis. C'est ça la seule solution. Alors, ils testent Jésus. Ils le testent. Ils cherchent voir si ça pourrait être lui, leur Messie. Le jour d'avant, lorsque Jésus avait multiplié ses pains et ses poissons, la foule s'était demandé si c'était pas lui, le prophète qui devait venir dans le monde. Et il faisait référence à cela. Il faisait référence à Deutéronome 18:15, où Dieu avait dit qu'il susciterait du milieu d'eux un Messie, un nouveau Moïse, un Messie. Et ils cherchent ce peuple. Ils connaissent la parole de Dieu et ils cherchent, ils observent. Mais il ne suffit pas de chercher. C'est la première étape. C'est une bonne chose. Mais il ne suffit pas de chercher. L'important, c'est de chercher au bon endroit. L'important, c'est de chercher de la bonne manière, avec les bonnes intentions, avec le bon cœur, mes amis. La bonne intention, mes amis. Jésus est en train de leur dire ceci. Vous me cherchez, non pas parce que vous cherchez à comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Vous avez vu du miracle, vous êtes interpellés juste par le miracle. Ah, il nous a rassasiés, c'était sympa. Non, mais tu cherches pas à te dire, il y a un truc, il y a quelque chose derrière ça. Il y a quelque chose que j'aimerais découvrir. Qui est derrière ce miracle? Vous cherchez pas qui est celui qui est derrière ces choses-là, derrière ces miracles, à comprendre qui est celui qui produit ces choses, qui je suis. Vous cherchez pas à comprendre qui je suis. Vous ne me suivez pas pour apprendre à me connaître moi, à connaître ma volonté, mes voies, ma personne, qui je suis, mais pour ce que vous voulez que je fasse. Pour ce que vous voulez que je fasse. Pour toi, pour satisfaire tes propres désirs, ta volonté, ta chair, tes projets. Et tu es affairé, et tu es attiré, tu recherches les miracles pour faire à Dieu ce qui t'arrange, ce qui te plaît à toi. Tu as de l'intérêt pour les signes et miracles pour nourrir tes propres intérêts. Voilà ce que Jésus est en train de leur dire. Au lieu de chercher la face de Dieu, de chercher le Dieu du miracle. Vous cherchez les miracles pour vos propres intérêts au lieu de chercher le Dieu du miracle. Celui qui est à l'origine, ce Dieu extraordinaire, en personne. Alléluia. Les amis, je ne sais pas vous, mais je désire plus que tout dans mon cœur, dans mon être. C'est ma quête. C'est ma quête. C'est la quête de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Chercher la face de Dieu. Chercher à découvrir qui est ce Dieu. C'est l'histoire de notre vie depuis le jour où Jésus s'est révélé à toi et qu'il t'a donné ça, qu'il t'a tout donné et que toi tu as en retour, tu as compris, tu as dit je te donne ma vie, je marche avec toi. Depuis ce jour-là, mes amis, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour découvrir ce Dieu et qu'il prenne plus de place et de plus en plus de place dans nos vies pour qu'on puisse le refléter. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Lui, je le veux, lui. Savez-vous quoi? Peut-être que certains diront, Pasteur Mathieu, je ne suis pas intéressé par les miracles. Je suis intéressé par le Dieu du miracle. Je ne suis pas intéressé par les guérisons. Je suis intéressé par le Dieu de la guérison. Pourquoi on cherche la guérison? Pourquoi on cherche le miracle? Pourquoi, mes amis? Je veux le Dieu du miracle. Il opérera des miracles et on bénira son nom. Il opérera des guérisons et on bénira son nom. Mais je veux le Dieu du miracle. Je veux le Dieu qui est au-dessus de toute chose. C'est lui que je veux. C'est cette quête, elle est tournée vers une personne. Elle n'est pas tournée vers des choses qui sont produites. Je veux le Dieu du miracle dans ma vie. Je veux qu'il se révèle à moi. Je veux le connaître plus que tout. Je veux qu'il prenne plus en plus de place dans ma vie. Qu'il grandisse et que je diminue. Jean-Baptiste avait compris ça. Quand tu comprends ça, tu souhaites que toi, tes désirs, tes projets, tes choses à toi, elles diminuent. Ça m'intéresse plus. C'est plus ces choses qui sont là dans ma vie, qui brûlent en moi. Mais c'est ce Dieu, parce que je lui laisse plus de place dans ma vie, qui brûle en moi, avec sa pensée, avec son désir, avec ses projets, avec ses choses en moi. Et alors, ça change tout, mes amis. Et alors, ça change tout. Le Dieu du miracle fait et fera partie de nos vies de plus en plus. Et les miracles s'accomplira. Voici les choses qui accompagneront
C'est pas voici les choses qui seront centrales, que tu devras chercher, que tu devras mettre sur un piédestal dans ta vie. Non, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils poseront leurs mains sur les malades et ils seront guéris. Ils verront toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Alléluia. Mais ça, c'est parce que tu auras trouvé Dieu, tu auras cherché Dieu, sa personne, et qu'elle fera plus en plus partie de ta vie. Alléluia. Quelqu'un dit amen avant que j'explose. Je suis à fond. Alléluia. C'est lui que je veux, mes amis. Lorsque tu trouves Dieu, tu as tout gagné. Tu n'as plus besoin de courir après. Quoi que ce soit. Essaye d'éduquer tes enfants en leur donnant tout ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Tu sais ce que je veux dire? Ils te demanderont des bonbons, des chocolats, des crèmes glacées, des Oreos. Ils te demanderont de creuser une piscine puis de mettre des Oreos partout dans la piscine, de plonger dans les Oreos comme ça. Hein? Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont besoin? Si tu leur donnais tout ça, est-ce que ça ferait pour autant de toi un bon père et une bonne mère? Tous les parents qui ont tenté d'éduquer leurs enfants en les couvrant de cadeaux, de biens, pour masquer peut-être leur absence, leurs absences, ils s'en sont mordus les doigts. On n'achète pas le véritable amour. On n'achète pas. Mais passe du temps avec eux, en leur donnant de l'amour, en les considérant, en leur donnant de l'attention soutenue, en étant concernés par qui ils sont. Et ils te découvriront toi en personne, ils découvriront ton cœur en pratique, ils verront ton cœur. Et c'est ça dont ils ont besoin, connaître leur papa, connaître leur maman, et ils seront comblés de l'amour d'un père, de l'amour d'une mère, dont ils ont tellement désespérément besoin pour se construire. Alors que les musiciens s'approchent, j'ai connu il y a bien longtemps en arrière une famille très fortunée dont les enfants se déchiraient entre eux, littéralement, parce que ce qui les intéressait uniquement, c'était la fortune de leurs parents. Et je me rappelle de ces années où ces gens venaient souvent vers nous, en pleurs, désemparés, les épaules qui touchaient le sol. C'est pas possible. C'est pas possible, Mathieu. Voilà ce qu'ils m'ont fait encore. Voilà ce qui s'est passé. Voilà comme ils se sont déchirés. Voilà ce qu'ils nous ont commandé. Des milliers d'euros comme ça, qui partaient par les fenêtres et ils leur donnaient. Et tout ce qui faisait tourner là autour. Je me rappelle le désarroi de ces parents. La tristesse dans leur cœur, dans leurs yeux, dans leur âme, d'avoir des enfants qui n'avaient d'intérêt que pour leurs finances, que pour leur argent, que dans ces choses-là, et non pas sur eux, non pas en eux, non pas pour eux. Dieu aimerait te dire ce matin, cherche à me connaître moi. Cherche à me connaître moi, et non pas ce que je pourrais t'apporter. Cherche à me connaître moi. Si ta relation avec Dieu, elle est centrée sur la satisfaction de tes intérêts personnels, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu n'es pas sur le bon chemin. Oh Seigneur, je prie que Seigneur, que tu puisses purifier nos motivations, Seigneur. Que tu purifies les motivations de chaque personne ici. Que tu purifies les motivations de ton église, de ton épouse. Je veux te chercher juste parce que tu es Dieu, parce que tu es mon Dieu, pour qui tu es, pour te connaître, toi, le seul vrai Dieu dont j'ai besoin. Alléluia. Jésus dira dans cette prière sacerdotale dans Jean 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça, mes amis. C'est ça. Depuis le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, la quête a commencé. Peut-être que tu t'es arrêté dans cette quête. Peut-être que tu es au bord du chemin. Reprends la quête. Cherche-le encore. Cherche à le découvrir encore. Il se laisse trouver. Il se laissera trouver. Je prie que Dieu fasse grandir une faim, une soif dans ton cœur. De t'arrêter pour prendre du temps avec lui. Tu t'arrêtes pour tant de choses si futiles. Tu t'arrêtes. Tu passes du temps sur tant de choses si futiles. Je prie que Dieu implante dans ton cœur une faim, une soif de sa personne. Que le Saint-Esprit t'attire dans le lieu secret
Mes amis, nous vivrons dans des temps troublés. Ça ne va pas s'améliorer. La guerre est aux portes de l'Europe. Je ne suis pas en train de prophétiser quoi que ce soit. Mais je suis en train de dire que la prophétie, celle que Dieu a annoncée de toute éternité, est en marche. Et que le jour où tu vas te retrouver face à des grandes difficultés, le jour où on se retrouvera face à je dis que je suis chrétien, j'annonce ma foi ou pas, et que peut-être ma vie en dépend. Si tu n'as pas développé une connaissance de la personne de Dieu dans ta vie personnelle, ta foi ne tiendra pas. Ta foi ne tiendra pas longtemps. Nous avons besoin de développer une relation avec lui, d'apprendre à le connaître. Parce que quand des temps troublés arrivent, c'est quoi notre réflexe? C'est d'aller vers celui à qui on a confiance, celui à qui on a passé du temps, celui qu'on connaît personnellement, intimement. C'est vers lui qu'on a envie d'aller quand viennent les temps troublés, les tempêtes qui se mettent à souffler. C'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens qui, lorsque un petit vent se met à souffler, ils ont si peu de racines et femmes, ils se tombent à terre, ils s'éloignent de la foi. La Bible nous dit que l'ennemi, dans ces temps troublés de la faim, s'il était possible même qu'il séduise des élus, il va aller les chercher. Ça veut dire, je le dis avec crainte et tremblement, qu'il y a des gens au milieu de nous, si tu ne prends pas cette question au sérieux, tu vas être balayé un jour ou l'autre. Je ne veux pas ça. Et moi qui suis votre pasteur, je ne veux pas ça. Je crie à Dieu pour que Dieu attire nos cœurs dans sa présence, dans le lieu secret. Nous avons besoin de développer une relation personnelle avec lui, d'apprendre à le connaître plus que jamais. Alléluia. Plus que jamais, mes amis. On ne prêche pas l'évangile, ici l'équipe pastorale, on ne prêche pas l'évangile pour nous faire plaisir, parce que ça nous fait triper de prêcher. C'est, mes amis, les temps sont courts. Jésus revient bientôt. Les temps sont troublés. Jésus cherche des hommes et des femmes qui veulent se consacrer à lui pleinement, qui vont lui consacrer leur vie, leur pensée, leur cœur, leur âme, leurs états d'âme. Mes amis, on peut, comme cette foule, suivre Jésus parce qu'on est curieux, parce qu'on a des intérêts. Aller à l'église chaque dimanche, on peut faire ça toute notre vie. Ça ne sera rien de plus que des actes religieux qui ne sauvent pas. Aller à l'église, ça ne sauve pas. Il y a parfois trop de reliquats, de l'héritage, de religions historiques passées. Assister à la messe, allumer un cierge, etc. C'est bien, mais ça n'a jamais changé une vie. Se confesser au clergé, c'est bien, mais ça n'a jamais sauvé une vie. La seule véritable manière d'être pleinement comblé, c'est de le connaître lui. Et comment on apprend à le connaître? Jésus le dit dans le texte. Et certainement que ça fera l'objet d'un message plus tard. Nourris-toi de lui. Je suis le pain de vie. C'est ça qu'il dit à cette foule. Je suis le pain de vie. C'est si simple, mais ça veut tout dire. Parce qu'il est le pain de vie. Tu n'es plus appelé à aller te nourrir ailleurs. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus appelé à aller te nourrir ailleurs s'il y a des choses que tu vas chercher pour tenter de combler encore un intérieur, la reconnaissance des hommes, les substances illicites, des choses pour aller, l'impudicité, des choses pour aller combler un vide intérieur. Tu n'es plus appelé à te nourrir de ces choses-là. Nous sommes des enfants de Dieu et tu es appelé à te nourrir de lui. Je suis le pain de vie. C'est moi le pain pour ta vie, qui te donnera la vie dans tous les aspects de ta vie, qui fera revivre des choses qui étaient mortes en toi. Je suis le pain de vie qui donne la vie. Alléluia. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi, pistis, qui met sa foi en moi, n'aura plus jamais soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit avec moi aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus jamais avoir faim à l'intérieur de moi, d'essayer de combler des vides à l'intérieur qui ont faim de quelque chose parce que j'ai eu des carences, parce que j'ai eu des blessures. Non, je ne veux plus aller combler ces choses-là à ma manière. Seigneur, c'est de toi que je veux me nourrir. Et savez-vous quoi? Vous lirez la fin du chapitre. Jésus dit, c'est moi que vous devez de moi, vous devez vous nourrir.
ça te comblera tout. Et malgré que Jésus leur dit cette vérité-là, la Bible nous dit, à la fin du chapitre, il y a beaucoup de disciples et de gens, des disciples même, c'est-à-dire c'est des gens qui le suivaient, qui ont dit, cette parole est trop dure, comment je peux te manger? Et qui sont partis s'éloigner de lui pour vivre une autre vie. Il y en a beaucoup qui se sont éloignés de lui à ce moment-là. Waouh! Pensez que parce que c'est Jésus le Fils de Dieu, il aura une méga church, il n'y a personne qui peut sortir de chez lui, tout le monde se précipite, etc. Waouh! Il y en a plein qui ont dit non, je ne paye pas le prix, je ne te suis pas, j'arrête. Je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Ce que Jésus dit à cette foule, et qu'il dit à chacun d'entre nous encore aujourd'hui, ce matin, je suis celui, le seul qui peut te combler. Le seul te rassasier véritablement. Le seul qui peut combler ton cœur à tel point que tu n'auras plus jamais cette faim à l'intérieur de toi. Comme un vide béant à l'intérieur que tu n'arrives pas à combler avec tes méthodes, avec les méthodes du monde. Peut-être un désir aussi de tenter de plaire à Dieu par tes propres forces. Est-ce qu'on peut incliner la tête en terminant? Écoute Dieu qui te dit aujourd'hui, je suis capable de te combler moi, à tel point que tu n'auras plus jamais soif d'aller te vautrer dans les plaisirs éphémères de ce monde, qui ne comble pas du tout. Que tu as toujours besoin d'y revenir encore et encore pour remplir ce vide intérieur qui est comme un sac percé, comme un perpétuel désespoir. À peine rempli que tu allais chercher dans le monde, à peine rempli d'alcool, à peine rempli de débauche, à peine rempli de compulsivité. Et tu as besoin d'y retourner perpétuellement, à nouveau, tout à nouveau, parce que ça ne comble pas. Je suis capable de te combler moi. À tel point que tu n'auras plus jamais envie de chercher à me plaire par tes propres forces, en faisant toutes sortes de choses, de rituels, pour chercher à me plaire, pour moi, des choses que je t'ai jamais demandé de faire, mais que tu fais de tout ton cœur pour attirer mon attention, mon amour. Je t'aime tel que tu es maintenant. Là où tu te trouves assise en ce moment, Jésus te dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais cette faim-là. N'aura plus jamais cette soif-là. Cherche-le, il se laissera trouver. Et assure-toi que tu travailles à ce qu'il grandisse dans ta vie, que toi tu diminues. Nourris-toi de lui. Passe du temps dans sa présence. Cherche-le dans la parole. La parole est la vérité. Cherche-le dans la parole. Lis-la, médite-la en cherchant à connaître ce Dieu, à connaître ce Jésus toujours plus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans ta parole, dans la Bible que tu as chez toi à la maison, qui pour certains prend la poussière, c'est dans ta Bible, il y a les récits des évangiles où tu vois Jésus faire des choses extraordinaires. C'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te la révélera si tu l'ouvres et que tu la lis avec sérieux dans tout ton cœur, que tu le cherches là. Le Saint-Esprit te la révélera. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors tu rencontreras Dieu. Alléluia. Médite la parole, cherche la face de Dieu. Il est temps dans ces temps troublés qu'une génération se lève pour chercher la face de Dieu comme jamais. Arrête d'essayer d'accomplir des choses, même pour Dieu, si tu n'as pas demandé de les faire. Cherche-le lui. Et toute chose découlera. Et toute chose découlera. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent aujourd'hui, oh, je veux chercher Dieu encore. Peut-être il y en a, vous avez perdu courage ces derniers temps. Peut-être il y en a face aux épreuves, face aux tempêtes, face aux prières qui ne sont pas encore répondues. Dieu te dit, prends courage, lève-toi, je t'appelle, je marche devant toi, je vais me faire connaître à toi. Si tu savais ce que j'ai en réserve pour toi, si tu savais comment tu serais comblé par ma personne, par qui je suis, si tu me laissais juste plus de place, si tu me laissais juste toute la place. Est-ce qu'il y en a qui disent, oui c'est moi, pasteur, lève-toi là où tu es, lève-toi. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Lève-toi. Lève-toi. Renonce à toi-même.
Lève-toi. Oh, hallelujah, hallelujah. Je prie pour un mouvement du Saint-Esprit. Hallelujah. Moi, je suis déjà debout, mais je me lève avec vous, mes amis. J'ai soif de plus du Seigneur. J'ai soif de lui. J'ai soif de lui. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Alors j'ai soif de lui. Hallelujah. Je ne veux plus avoir soif d'autre chose dans ce monde. Je ne veux plus que mes yeux aillent s'abreuver d'autre chose. Je ne veux plus que mon cœur aille s'abreuver d'autre chose. Je veux plus aller, moi, me tenir dans des endroits avec des personnes. Je veux plus. Ces choses-là ne nourrissent pas, je l'ai vu. Ça pourrit comme la manne. Seigneur, c'est toi qui vas me nourrir jour après jour. Je ne sais pas comment demain ça va se passer, mais aujourd'hui, je prends ce choix. Et je marcherai à ta suite. Et je mettrai ma foi, pistis, je croirai en celui que Dieu a envoyé. Jésus-Christ, je croirai en toi que tu pourvoiras à tous mes besoins. En sortant de ce lieu, en rentrant chez moi, à mon travail demain, tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu seras avec moi, tu m'accompagneras. Tu ne me laisseras pas tomber. Et quand j'aurai peur, tu viendras me rassurer parce que je placerai ma confiance en toi. Je regarderai à toi plutôt que de prendre les choses en main comme je le faisais avant. C'est-à-dire, je marcherai avec toi, je veux te découvrir. Oh, je veux que tu me transformes à ton image. Je ne veux plus agir comme avant. Je ne veux plus que ma vieille nature prenne toute la place. Et puis qu'elle me dicte quoi faire. Je ne veux plus que le vieil homme, la vieille femme soit là. Trop souvent, il me parle et je l'écoute. Seigneur, je veux marcher à ta suite, Seigneur. J'ai soif de te ressembler, de te refléter. Seigneur, j'ai tellement envie, Seigneur, que cette rentrée soit différente des autres. J'ai tellement envie, Seigneur, que tu changes mon être intérieur, te refléter plus que tout, Seigneur. Alléluia. En ce moment, Dieu fait une œuvre exceptionnelle à EPM. Et je suis venu vous en parler. D'abord et avant tout, tout a commencé en 1933 lorsque le pasteur Christo Demouchiev vient sur Paris et je lis ses propres propos. Dieu me donna une vision si poignante de la France que je me mis à sangloter. Ces premières réunions prennent place sur la rue Saint-Maur au cœur de Paris en 1933 et c'est en 1936 que l'Église paraît au journal officiel dont nous avons encore aujourd'hui un original. EPM n'a jamais cessé d'avancer. Aujourd'hui, nos 3 campus progressent. Nous sommes à 7 cultes par dimanche. Je remercie Dieu pour nos prédécesseurs, Pasteur Boulagnon, le Filâtre, pour cette génération de bâtisseurs, d'implanteurs. En 2013, une équipe de pionniers ouvre le campus Paris-Est avec le couple pastoral Phoebe et Timothée Mélé. Le campus débute dans une petite salle d'hôtel. Leur petit commencement s'est multiplié en une belle œuvre. Aujourd'hui, dans une plus grande salle avec l'équipe actuelle, dirigée par le couple pastoral Isabelle et Samuel Samuel. Quelle joie, mais quelle joie! Aujourd'hui, ils sont trop à l'étroit. Je viens vers vous aujourd'hui car nous sommes en train d'acquérir un nouveau local dont la superficie est double par rapport à l'actuel. Le local inclura de belles commodités pour l'épanouissement des chrétiens et la vie du campus. Tout se concrétise. Nous allons bientôt débuter ces travaux. Nous avons besoin d'abord et avant tout, je ne le dis pas de façon cliché, nous sollicitons vos prières. C'est un gros projet complexe et nous voulons que ces chrétiens puissent se réunir dès l'automne dans l'amour, l'unité, la joie et la paix. Parce que EPM a toujours été une église mature et généreuse, c'est en toute simplicité aujourd'hui que je vous invite à soutenir ces travaux aussi par une offrande dédiée. La réalité est que l'inflation touche fortement le prix des matériaux, mais nous croyons que Dieu a tout prévu et tout pourvu déjà à l'avance. Depuis le début des temps, Dieu a toujours bâti son Église au travers de la générosité de ses enfants. Soutenir ce projet, c'est accompagner concrètement la vision multicampus d'une Église simple à taille humaine, l'Église Paris Métropole. C'est bâtir par l'énergie de l'amour de Christ en nous. C'est une Église fondée sur la parole et la vie de l'Esprit d'après notre vision de Actes 2, 42. C'est la suite logique de toutes ces années de ministère à Paris-Est. Donner, c'est soutenir la croissance, les cœurs transformés dans ce beau campus. C'est soutenir la maison de Dieu briller dans cette génération. Faire une offrande dédiée pour les travaux de construction dans ce projet, c'est bâtir une maison de prière, une famille spirituelle, un lieu de communion fraternelle, la maison du pain spirituel. C'est aussi soutenir ceux qui aident les plus démunis. C'est investir dans l'éternité. Soutenir ce projet par cette offrande. En terminant aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous inviter à donner comme le Seigneur le met sur votre cœur.
Un QR code va apparaître maintenant à l'écran et va vous rediriger, vous le flashez, ça va vous rediriger vers notre page monégliseaparis.fr où vous pouvez aller directement sur la page et aller sur la page don et bien flécher votre don pour ce projet de construction. En terminant, c'est à notre tour d'être une génération de bâtisseurs de la maison de Dieu.